La Fondation Grand Cœur, que préside Inda Debitno, s'illustre positivement par ses actions en faveur de la santé, en particulier celle du couple mère-enfant. Elle lance le 11 janvier 2020 le départ de la lutte coordonnée contre la drépanocytose, une maladie très grave qui fait silencieusement ravage dans le pays. Cette unité de prise en charge de la drépanocytose est la toute première au Tchad et sa vocation de service gratuit est un coup favorable pour les drépanocytaires, mais une vraie estocade contre la drépanocytose. De quoi réjouir Dr Mamat Nour Abakat Djibril, dont la formation sanitaire abrite la structure. Lui, qui a énuméré les réalisations de la Fondation Grand Cœur et de la Première Dame Inda Debitno au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, souhaiterait que cet exemple puisse inspirer toutes les bonnes volontés. À sa suite, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Abiba Saoulba, a rajouté que son organisation prend à cœur le couple mère-enfant dont les souffrances doivent être abrégées et que la drépanocytose est l'une des cibles. Cette unité est une attente, une doléance, un souhait des parents et malades drépanocytaires. Cette unité sise au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant est entièrement équipée et composée d'une salle d'accueil, d'une salle de prise de paramètres et de conditionnement, de 2 salles de consultation, d'une salle de mise en observation, d'une capacité de 4 lits et d'un vestiaire. Dans le but d'offrir une prise en charge optimale aux patients, la Fondation Grand Cœur, avec son partenaire APCD, ont déjà formé de 2 pédiatres à la spécialisation au centre régional de la prise en charge de la drépanocytose au Mali. Et 4 autres seront formés très prochainement. Depuis sa création, la Fondation Grand Cœur ne cesse de surprendre le ministère de la Santé publique par des actions bien ciblées touchant le couple mère-enfant. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, très touché par ce geste, a instruit ses collaborateurs à la gestion efficiente de cette unité de prise en charge de la drépanocytose, tout en promettant l'appui de son département. Dans le monde, 156 pays sont touchés avec une estimation environ 120 millions de personnes affectées, qui portent un trait drépanocytaire dont les 2 tiers sont en Afrique. Ça veut dire plus de 80 millions sont en Afrique. Donc c'est une maladie de santé publique et aujourd'hui la Première Dame a fait un effort considérable de nous offrir ces joyaux. Je lance un appel présent à tous les acteurs du secteur de la santé, à se joindre à cette initiative afin qu'ensemble nous puissions relever ces défis. Je ne saurais terminer ce discours sans adresser une mention spéciale à son Excellence Madame la Première Dame du Tchad, Inda Debitno, du fait de ses engagements soutenus et réguliers en faveur de la santé de la mère et de l'enfant et de toute la population tchadienne. La prise en charge de la drépanocytose est un fardeau pour les parents dont les enfants souffrent de cette maladie. La Fondation Grand Cœur, toujours aux côtés des couches défavorisées, vient par ce geste enlever une grosse épine aux pieds de nombreux parents. Mère, je suis comblée aujourd'hui. Je suis comblée d'avoir inauguré une petite unité de prise en charge de la drépanocytose au sein du CHU mère et enfant. Je serais aussi plus comblée si on peut, avec les partenaires, avec le ministère, avoir des petites unités dans toutes les régions. Dans toutes les régions, donc ça c'est notre vœu. Et je demanderai à tous les partenaires de venir, de travailler avec nous pour qu'ensemble on puisse redonner l'espoir à la population tchadienne. L'espoir à ces enfants malades atteints de cette maladie, communément appelée au Tchad, en arabe, Maraddam, la maladie du sang. Donc, à vrai dire, moi-même, je ne connaissais pas cette maladie. Je l'ai su juste dernièrement. Et donc, c'est une maladie qui affecte plus de gens, plus peut-être même 30 ans. Hier, d'après les pronostics, c'était 30 à 40% au Tchad des enfants qui sont atteints de cette maladie. Je pense qu'ensemble, on formera plus de personnel soignant, plus de médecins spécialisés dans la maladie
pour qu'on puisse sauver des vies. Sauver des vies, comme l'a dit tout à l'heure le ministre de la Santé. On a suivi hier une conférence qui disait que les enfants atteints de cette maladie, d'habitude, n'atteignent pas les 5 ans. Donc 50% meurent avant l'âge de 5 ans. Et même ceux qui résistent à cette maladie n'atteignent pas en quelque sorte les 35 ans. Donc c'est pour vous dire combien de fois cette maladie est grave et combien de fois cette maladie doit interpeller toute la population tchadienne. Donc je demanderai aux partenaires ici présents que je remercie d'avance d'être ici avec nous, de nous soutenir pour qu'ensemble qu'on puisse avoir notre centre, un centre national de prise en charge de cette maladie. Donc je profite de votre micro pour vous dire qu'on a déjà un partenaire, un grand partenaire pétrolier qui s'est manifesté, qui s'est dit qu'il va nous aider à avoir ce centre. Donc le lundi 13, on va mettre la pose de la première pierre du centre. Donc on aura un centre national ici à N'Djamena, mais il faut aussi penser à ceux des régions. Il faut aussi penser aux hôpitaux des régions, avoir peut-être des petites unités qui peuvent être en contact avec ce centre ici à N'Djamena pour qu'on puisse les cas les plus dégradants, les plus difficiles, qu'on les envoie ici à N'Djamena.